Soyez tous les bienvenus dans l'émission France en direct. Et une fois de plus, nous avons un message à vous transmettre et des témoignages à vous montrer, toujours avec le même objectif, vous montrer que pour votre vie, il existe une solution. Vous savez que beaucoup de personnes souffrent et dans leur souffrance, elles se désespèrent. Pourquoi? Parce qu'elles frappent à beaucoup de portes, elles essayent de trouver d'une certaine façon la solution, mais malheureusement, elles n'y parviennent pas. Mais à travers la foi intelligente pratiquée au centre d'accueil, beaucoup de personnes à travers le monde sont en train de trouver la solution, sont en train de résoudre des problèmes, tu dirais, depuis des années, des personnes qui, dans l'enfance déjà, ont commencé à souffrir, des personnes qui ont connu la souffrance il y a peu de temps. Enfin, peu importe le degré de souffrance, il y a toujours une solution à travers la manifestation de la foi dans le Dieu vivant. Parce que celui qui a promis est fidèle. Il a tout simplement besoin de personnes qui lui fassent confiance, de personnes qui soient disposées à lutter afin qu'ils puissent se manifester dans leur vie. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau, dans le studio, Héloïse. Donc, bonjour Héloïse. Bonjour pasteur. Comment allez-vous? Ça va, merci. Voilà. Et donc, tout à l'heure, nous allons aussi entendre votre histoire, comment vous avez pu apprendre la foi intelligente au centre d'accueil et ce que cela a apporté dans votre vie. Voilà. C'est ce que vous allez découvrir en ce moment avec l'histoire de Marietta. Marietta qui a connu la souffrance depuis 25 ans. Nous ne sommes pas en train de parler de 25 jours ou de 25 mois, mais bien de 25 années de souffrance. Imaginez-vous dans quel état elle pouvait se trouver. Mais la solution s'est manifestée dans sa vie à travers la foi intelligente apprise ici au Centre d'accueil universel. Découvrons son histoire. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, nerveuse. J'étais très malade parce que j'ai vécu pendant 25 ans avec une maladie, enfin avec la migraine. C'était très insupportable et j'ai vécu aussi pendant 11 ans avec une douleur au ventre. Alors les gens ne font pas la différence entre la migraine et le mal de tête. La migraine, elle s'installe pendant 72 heures. Tandis que le mal de tête, ça passe dans moins d'une minute. On prend un petit comprimé comme genre de paracétamol et ça s'en va. Tandis que la migraine, lorsqu'elle s'installe, on ne veut pas entendre de bruit, on ne veut pas la lumière, on ne peut pas sentir les odeurs. La seule chose qu'on a envie, c'est de s'isoler de tout le monde. Et ça, j'ai vécu ça pendant 25 ans. Et c'était ainsi pendant toutes les semaines, j'en souffrais. Okay. Le problème de santé, n'est-ce pas? Vous aviez d'autres problèmes? Bien sûr, j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affecté parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc, ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très, très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors, ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors, pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Vous avez pu considérer dans quel état se trouvait la vie de Marietta, dans quel état elle est arrivée ici au centre d'accueil. Et aujourd'hui, vous voyez
comment sa vie est totalement transformée. Soit ses problèmes de santé, les migraines, les maux de ventre pour lesquels elle ne trouvait pas de guérison, la situation avec son fils, sa situation professionnelle. Vous voyez que la foi nous donne les conditions de résoudre n'importe quelle situation. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons, il y a toujours une solution. Beaucoup de personnes diront que leur vie est un cas perdu, qu'il n'y a plus de solution pour elles, que personne ne veut les aider. Mais lorsque nous cherchons véritablement une sortie et que nous tournons nos regards vers le Dieu vivant, vous pouvez être sûr, il ne nous abandonne jamais. Les amis peuvent nous abandonner, la famille peut nous abandonner, le monde peut nous tourner le dos ou nous considérer comme un cas perdu. Mais Dieu jamais ne nous voit comme un cas perdu. Au contraire, il veut se manifester. Il a besoin que nous lui donnions cette opportunité. Il a besoin que vous lui donniez cette opportunité afin qu'il puisse se manifester dans votre vie. Et le cas de Marietta n'est pas un cas isolé au centre d'accueil. Nous avons beaucoup de personnes, des centaines, des milliers de personnes qui, chaque mois, expérimentent ce pouvoir de la foi intelligente. Comme c'est le cas aussi d'Héloïse, dont je te redis bonjour, Héloïse. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous avez connu le travail du centre d'accueil? Ça fait 7 ans. 7 ans. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil? Comment vous viviez avant? Alors, en fait, avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une jeune qui vivait d'apparence, une jeune triste et une jeune qui était très complexée. Tout d'abord parce qu'avec ma famille, en fait, ça n'allait pas. Mon père, c'était une personne qui buvait beaucoup et qui fumait beaucoup et qui, en fait, nous faisait subir, en fait, quand il était ivre, il nous faisait subir des coups, il nous frappait soit nous, soit ma mère. Après, j'étais aussi complexée par rapport à l'école, parce qu'à l'école, on se moquait beaucoup de moi. On aimait beaucoup se moquer de mon physique par rapport à mon nez, par rapport à mon front. Après aussi, j'étais une jeune qui souriait pas, parce qu'en fait, je trouvais que j'avais pas une vie qui méritait que je puisse sourire, en fait. Que ma vie, c'était une vie triste. En fait, je me demandais pourquoi. Pourquoi tout ça, ça arrive qu'à moi? Pourquoi? Parce que en fait, je voyais les autres familles et je voyais qu'ils étaient contents, heureux, mais chez moi, il n'y avait pas ce bonheur. Chez moi, il y avait toujours des disputes sans cesse, il y avait toujours des bagarres. À chaque fois, on devait sortir de la maison, partir chez des amis. Mais en fait, je me demandais pourquoi moi. Je me dis, cette souffrance, aujourd'hui, vous avez quel âge? C'est une discrétion. J'ai 20 ans. 20 ans. Oui. Mais cette souffrance, elle a commencé à quel âge? En fait, depuis que je suis petite, mais j'en ai pris conscience quand j'avais 5 ans. À partir de 5 ans, on peut dire déjà. Oui. Donc jusqu'à à peu près quel âge? Jusqu'à ça a continué, que je continue à penser comme ça jusqu'à mes 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Donc Oui. de 5 ans jusqu'à 16 ans. Oui. 11 ans dans la souffrance. Oui. Subissant la violence dans la maison, violence verbale, Oui. violence physique. Et dis-moi, intérieurement, comment est-ce que tu te sentais? En fait, intérieurement, je me sentais mal. Je me disais qu'en fait, je devais changer la situation. Et donc, en fait, j'avais une révolte contre mon père. Je le détestais. J'avais qu'un seul désir, c'était de le voir mourir, parce que je me disais que si on souffrait, en fait, c'est à cause de lui. Parce que même des fois, à la maison, on n'avait rien à manger. Et lui, il préférait aller... il préférait prendre son argent pour préférer répondre à ses besoins à lui. C'est-à-dire aller acheter de l'alcool, aller acheter des cigarettes, alors que nous, on était là, on souffrait, on ne mangeait rien du tout. Et donc, en fait, je me disais que tous les hommes, ils étaient pareils. Et en fait, je me suis dit, franchement, quand je serai grande, je vais faire souffrir tous les hommes. À cause de mon père. Cette idée-là est entrée dans ton intérieur à Oui. cause de la situation avec ton papa. Oui. Ça veut dire il ne vous a pas protégé, enfin, il n'a pas accompli le devoir qu'il avait envers vous. Ça veut dire cela a créé une situation de mal-être intérieur. Et cela a aussi joué au niveau de vos études, au niveau de vos relations à l'école. Oui, voilà. Donc, ce qui fait en fait qu'à l'école, j'étais devenue une jeune bagarreuse. En fait, j'aimais beaucoup me battre avec les garçons. Et en fait, j'étais beaucoup influencée par mes amis. Donc, j'allais jamais à l'école. Je voulais plus aller à l'école. Ou sinon, même le matin, je faisais exprès, je donnais rendez-vous avec mes copines, mais pas pour aller à l'école, c'était pour sortir, traîner dehors. Les notes aussi, ça allait pas. Mon comportement aussi, ça allait pas. J'étais en fait devenue une jeune rebelle. À ce niveau-là, comment est-ce que tu voyais, quelle était ta perspective pour l'avenir? Comment est-ce que tu voyais ton futur? Ben, en fait, pour mon futur, je me suis dit, bon, je vais faire comme ma mère. Comme je voyais que ma mère... en fait, ma mère, malgré le fait que mon père, il l'aidait pas, elle arrivait quand même à s'en sortir. Et à cette époque-là, elle ne travaillait pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire comme elle. Moi aussi, je vais faire plein d'enfants et je vais rester femme au foyer. Comme ça, au moins, j'aurai l'allocation. Je n'aurai pas besoin de dépendre de mon mari, vu que grâce à mes enfants, j'aurai de l'argent. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il n'y avait pas de futur, en fait. Non. Ça veut dire que tu vivais comme ça, sans perspective. Mais tout cela, à cause de la souffrance
Enfin, ce que tu as subi dans ta famille. Oui. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, parfois, nous voyons beaucoup de jeunes qui souffrent, beaucoup de jeunes qui sont très rebelles, beaucoup de jeunes qui sont violents, des jeunes qui ne veulent rien faire, des jeunes qui n'ont pas de vision pour leur avenir, ou des jeunes tout simplement qui s'impliquent dans des amitiés qui ne font du mal, qui s'impliquent dans des choses, la délinquance, la violence, enfin, dans des choses qui n'est pas bon pour eux. On a beau parler, écoute, fais attention à ci, fais attention à cela, mais c'est comme s'ils étaient complètement aveuglés. Et parfois, on ne comprend pas. Mais pourquoi pourquoi cette jeune réagit de cette manière? Écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une cause. Nous prenons le cas d'Héloïse ici. Peut-être à l'école, on pouvait se dire, mais pourquoi cet enfant ne vient pas à l'école? Pourquoi cette jeune fille est aussi rebelle? Pourquoi elle est bagarreuse? Pourquoi elle est remplie de tant de haine? Pourquoi elle est remplie de tant de colère? Il y avait une explication. C'est qu'à la maison, les choses n'allaient pas. Ce qu'elle subissait à la maison finissait par l'affecter intérieurement et de façon négative, si bien que pour son propre avenir, elle n'avait pas de perspective. On va marquer une pause en ce moment. On va se rejoindre pour écouter la suite de l'histoire d'Héloïse. Bienvenue au Centre d'accueil universel. Nous sommes actuellement situés dans 9 régions d'Île-de-France, ainsi que dans certaines provinces et au Dom-Tom, ouverts 7 jours sur 7, avec 6 réunions par jour. Nous offrons assurément notre aide pour chacun. À toute heure de la journée, vous trouverez en permanence des assistants prêts à vous écouter. Qu'il s'agisse d'une orientation pour vos choix ou pour une situation particulière, tous les sujets peuvent être abordés. Donc si vous êtes à la recherche d'un conseil, d'une oreille attentive ou juste d'une prière pour reposer votre esprit, n'hésitez pas à venir. Ne vous inquiétez pas si vous ne pensez pas avoir le temps de venir. Si votre situation est difficile, nous avons des séances quotidiennes qui ciblent en profondeur les problèmes liés à tous les domaines de votre vie. Vie financière, santé, bien-être intérieur, famille et mariage, tous ces thèmes sont développés dans nos conférences et réunions hebdomadaires. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire. Vous êtes simplement bienvenus. De plus, tous les services que nous offrons sont absolument gratuits. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Suivez-moi et jetez vous-même un coup d'œil. Si vous ouvrez cette porte, vous trouverez des conseillers disposés à vous venir en aide, quelle que soit votre préoccupation. Ils vous donneront, sans vous juger, des enseignements pratiques qui enlèveront la pression sur vos épaules. Pour plus d'informations sur les sessions que nous offrons, vous pouvez recevoir gratuitement un de nos feuillets explicatifs ou notre revue semi-annuelle. Nous offrons également des installations gratuites de garde d'enfants pour la durée de chacune de nos réunions. Soyez donc parfaitement à l'aise si vous avez des enfants. Des éducatrices formées prendront soin d'eux comme s'ils étaient les leurs. Et si vous êtes très occupé ou toujours sur la route, pourquoi ne pas visiter notre site internet où vous serez averti au quotidien de toute l'actualité du centre d'accueil. Vous y trouverez notre radio positive en ligne, ainsi que nos émissions quotidiennes diffusées sur internet. Nous mettons tout en œuvre pour vous aider et vous motiver quelle que soit votre situation. Rendez-nous visite ou appelez notre ligne amie 24 heures. J'étais une personne assez colérique, remplie de haine et surtout j'étais quelqu'un de très influençable. Influençable dans le sens où j'ai grandi dans un milieu où, où régnait le sexe, la drogue, la violence. Et j'ai fini par m'adapter à ce style de vie. Ça m'a poussé à vivre en fonction des autres, en fonction de ce que les autres pensaient. J'essayais de faire la même chose pour appartenir à ce groupe-là. S'ils devaient me bagarrer, alors que concrètement, j'étais pas tellement violent, mais pour appartenir à ce groupe-là, je volais, je me bagarrais. On se renfermait à 10, 15, 20 dans des bâtiments et on se bagarrait. On se bagarrait avec de vrais coups. Et notre but, c'était vraiment de montrer qui est le vrai homme, qui est, se forger un caractère, en quelque sorte s'entraîner. C'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai grandi dans un milieu où, concrètement, j'allais mal finir, tôt ou tard. Je me suis fait arrêter pour bagarre en réunion.
bagarre en réunion, c'est-à-dire que la personne, simplement, j'aimais pas sa tête. Sa tête ne me plaisait pas et j'ai vu que tout le monde tapait. Et bon, moi, j'y suis allé. Le vol, ça faisait partie de moi. Je volais pour rien, même j'allais chez des amis. Je volais leur téléphone, leur argent. Des meilleurs amis, hein, je volais tranquillement. Une partie de ma vie où j'étais dans les églises catholiques et je volais. Je volais les offrandes de l'église. Mes parents se sont séparés et je pense que c'est de là est venue cette haine, cette colère envers mes parents. Mes frères et sœurs, je les tapais. J'apportais cette haine du dehors. J'aimais pas rentrer chez moi parce que là, j'ai affronté la réalité de la vie. La réalité qui était là, je menais une vie de désespoir, de tristesse. Je manquais de confiance, j'étais désespéré. Et voilà, dans ma famille, ça allait pas du tout. Mes parents se disputaient à cause de moi. Pour moi, c'était le fléau venait de moi. Malgré qu'à l'extérieur, je me faisais quelqu'un qui était assez joyeux, assez qui se bagarrait quand il faut, l'homme de la situation en quelque sorte. Mais à l'intérieur, je ne savais pas. Dans 10 ans, je me voyais rien faire, je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais une personne aussi angoissée. J'étais angoissé par rapport à l'avenir, parce que je vivais au jour le jour. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais de 2 amis qui m'ont invité. Et leur invitation, sur le coup, je me suis dit, OK, on va y aller, ça peut me faire un peu plus de bien. Et en venant, j'ai vu quelque chose de différent. Pour moi, c'était du jamais vu. Et ce qu'on nous disait, les paroles de foi, les paroles de motivation qui ont été données, ont fait de telle sorte que qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est les chaînes de prière le vendredi ou une désintoxication de tout ce que j'ai absorbé, dans ma vie passée. J'ai fait même la campagne d'Israël qui vraiment était vraiment mon tout contre le tout de Dieu. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu changer du tout au tout. On a pu apercevoir un avant et un après. C'est-à-dire que mes attitudes, mon caractère étaient totalement différents. Ma famille, j'ai pu apporter, à travers ce changement, j'ai pu apporter vraiment cette joie. J'ai arrêté de taper mes frères et sœurs, j'étais plus à l'écoute, je souriais, je jouais avec eux. Ils étaient tous un peu étonnés. À travers vraiment mon témoignage, j'ai pu même faire venir au centre d'accueil mes frères et sœurs, qui étaient tous très curieux de où est-ce que vraiment j'ai eu ce changement. Tout ce qui est délinquance, vol, j'ai totalement arrêté. J'ai vu qu'avec le recul, ça m'apportait que du malheur. Certes que sur le moment, OK, d'accord, il y a l'appât du gain, OK, on peut avoir une grosse somme d'argent, mais avec le recul, ça apporte rien de bon, que du malheur. Et je sais qu'on peut conquérir sans forcément être délinquant. On peut conquérir sans forcément être un voleur. Le centre d'accueil représente pour moi un lieu où on apprend à être meilleur. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans France en direct. Et tout à l'heure, nous avons entendu la première partie de l'histoire de vie d'Héloïse qui nous a expliqué à cause des violences verbales, physiques, à cause, je pourrais dire, d'une certaine maltraitance qu'elle avait dans sa maison. Elle et sa famille, elle, c'est sa mère et ses frères et sœurs. Elle a fini par développer un sentiment de haine, de colère, un sentiment, je dirais même, de vengeance envers son père et même envers tous les hommes à cause de la situation qu'elle a vécue. Pour son futur, pas d'avenir. Enfin, une jeune intérieurement détruite. Et ça depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et c'est là où je vais arriver en ce moment. Dites-moi, Héloïse, à quel moment, comment est-ce que vous avez connu le travail du centre d'accueil? Alors, c'est ma mère qui a été évangélisée dans la rue et elle nous a toutes, enfin, mes frères et sœurs, elle nous a toutes ramenés au centre d'accueil. Quand c'était à l'âge de à quel âge? C'était à 13 ans. À 13 ans. Oui. Donc de 11 ans de 5 ans jusqu'à 13 ans, c'était la souffrance. Oui. Et à l'âge de 13 ans, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, quand je suis arrivée, je n'ai pas du tout aimé. En fait, parce que je voyais tout le monde, même que ce soit les membres ou même les jeunes,
ils avaient tous le sourire, ils avaient tous, en fait, à travers eux, en fait, je voyais qu'ils étaient contents, ils étaient heureux. Et moi, j'étais là, je souffrais, mais j'avais l'impression qu'ils ne pouvaient pas comprendre ma souffrance. Et donc, en fait, ce qui fait que je ne venais pas souvent, ou sinon, quand je venais, j'y restais dans mon coin, je boudais, j'étais toujours le visage fermé. Pourquoi? Parce que tu te disais, mais comment est-ce que c'est possible que les autres ont un tel sourire Oui. et moi, je ne suis pas bien? Oui, Ça voilà. veut dire, tous ceux que je vois là, ils ont l'air bien. Mm. En d'autres mots, ma place n'est pas ici. Voilà, c'est ça. Mais c'était justement là qu'il fallait... Bon, tu es resté, c'est une Oui. bonne chose. Alors, à quel moment le déclic s'est créé? Il fallait aussi que toi, tu luttes pour avoir ce sourire comme les autres avaient. Alors, en fait, le déclic s'est créé à partir d'un témoignage d'un jeune que j'ai vu qui, en fait, il a vraiment changé. Parce que quand j'étais arrivée, c'est lui le premier que j'ai vu et c'est lui, en fait, qui m'énervait le plus. Et à partir du moment où j'ai vu son changement, je me suis dit, non, si lui, il a changé, ça veut dire que moi aussi, ma vie, elle peut changer. Si je le vois sourire à l'heure d'aujourd'hui, ça veut dire que moi aussi, je peux sourire aussi. Vous voyez, comme un témoignage. Elle a entendu un témoignage. Elle était là, elle était déjà au centre d'accueil. Mais au plus profond, elle ne croyait pas encore que sa situation pouvait changer. Mais à travers un témoignage d'un jeune, parce qu'elle a connu comment elle était avant, elle a vu son changement. Et ça a créé un impact à l'intérieur d'elle. Elle s'est dit qu'elle aussi, elle pouvait changer. Et c'est justement cet impact que nous voulons qui se produise en vous. En écoutant son histoire, que vous vous dites aussi que votre vie, que votre situation, elle peut changer. Alors, quand tu as entendu ce témoignage, est né ce désir de vouloir changer. Oui, Alors, voilà. qu'est-ce que tu as fait? Alors, tout d'abord, j'ai décidé d'arrêter, en fait, de faire les bêtises que je faisais avant, c'est-à-dire ne plus aller à l'école ou même voler dans les magasins parce que je volais aussi. Tu volais dans les magasins Oui. aussi? Oui, d'arrêter de dire des gros mots, d'arrêter d'être rebelle envers toutes les personnes de ma famille parce que j'étais une personne très, très méchante. En fait, je les frappais tous, mes sœurs, mes frères, sauf ma mère. Même... Tu es l'aîné de la famille? Non, je suis la tu n'es pas l'aîné, tu es la Non. deuxième. Oui. Mais tu te bagarres avec tout le monde, Voilà, même les plus tout le grands. monde. Même avec ma grande sœur, en fait, je voulais prendre le dessus. En fait, j'acceptais plus d'avoir de l'autorité, j'acceptais plus qu'on me donne des ordres. Même mon père aussi, je me battais aussi avec lui parce que j'acceptais pas, surtout de lui, que lui me donne des ordres, j'acceptais pas. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir changer, j'ai décidé en fait d'aller leur demander pardon à tous. Mais où est-ce que tu as eu cette idée de demander pardon, etc. Où est-ce que ces idées te sont venues? Ben, en fait, à travers plusieurs témoignages que j'ai pu entendre, j'ai vu qu'en fait, le premier pas, c'était de reconnaître. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, je reconnais que comment j'agis, c'est pas bien. À la base, je ne dois pas être violente envers eux parce que ce n'est pas eux qui ont fait que ma vie elle soit comme ça. Donc, j'ai commencé à aller leur demander pardon. Mais en fait, j'ai demandé pardon à tout le monde sauf à mon père. À mon père, je ne voulais pas aller lui demander pardon. C'est le plus difficile. Oui. Oui. Parce que je me disais, mais pourquoi je vais lui demander pardon alors que c'est lui qui m'a fait souffrir toute ma vie? Normalement, c'est à lui de venir me demander pardon. Donc, en fait, c'est ça en fait, qui a retardé mon changement. Donc, après, finalement, je me suis dit, bon, Héloïse, va lui demander pardon, c'est pas grave. Donc, je suis partie lui demander pardon. On s'est assis, on s'est expliqué, on a parlé au moins durant 1 heure. Je lui ai dit tout ce que je lui reprochais, tout ce qui n'allait pas. Lui aussi, après, il m'a parlé. Après, voilà, je lui ai demandé pardon. Après, voilà. Et en fait, c'est justement ce domaine-là qui a retardé mon changement. Parce que je n'arrivais pas à me délivrer, parce que je ne voyais pas en fait où était le problème dans ma vie. Je ne voyais pas qu'est-ce qui n'allait pas. Je me suis dit, mais j'ai demandé pardon à tout le monde. Pourquoi je ne change pas? Pourquoi j'arrête pas? Pourquoi je n'arrive pas à me délivrer? Mais à partir du moment où j'ai vu qu'en fait, j'avais encore une haine profonde contre mon père et que j'ai reconnu que je suis partie lui demander pardon, c'est là vraiment que j'ai commencé à changer. Et aujourd'hui, qui est Héloïse? Comment tu es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis une toute nouvelle personne. Je ne suis plus du tout la même qu'avant. Je ne suis plus une personne colérique, plus une personne rebelle. J'aime toutes les personnes de ma famille parce qu'avant, je ne pouvais pas vivre à côté d'eux. À chaque fois qu'ils étaient au salon, j'étais obligée d'aller dans la chambre m'enfermer parce que je ne voulais pas. Parce qu'ils étaient tous là en train de sourire et je trouvais que c'était un sourire hypocrite. Mais maintenant, non, tout va bien. Je peux m'asseoir avec eux, passer du temps avec eux, sortir avec chacun d'entre eux. Même aussi, j'ai plus forcément les mêmes influences qu'avant. Enfin, mes copines n'ont plus les mêmes influences sur moi. C'est-à-dire qu'on ne m'entraîne plus à faire des bêtises. Je suis une nouvelle personne. Intérieurement, comment tu te sens, Héloïse? Alors, intérieurement, maintenant, ça va. Je me sens beaucoup mieux. Je peux sourire, en fait, parce qu'avant, je ne souriais pas, ou sinon, c'était des sourires hypocrites. Mais maintenant, je souris vraiment parce que je suis heureuse. Et en fait, j'ai changé ma vision de ma vie. Parce qu'avant, je me voyais comme étant une personne triste, que tous les malheurs étaient sur moi. Mais non, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ton avenir? Quelles sont tes perspectives d'avenir? Alors aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même vision qu'avant. Aujourd'hui, maintenant, j'ai une vision où, en fait, je ne vais pas dépendre des autres ou dépendre de l'État. Non, mais je vais dépendre de moi-même. J'ai envie d'aller haut et d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Tu veux dire lutter pour ta vie, construire une vie. Oui. Et qu'est-ce que le centre d'accueil Héloïse représente pour toi? Alors vraiment, le centre d'accueil, c'est l'endroit où j'ai pu apprendre à être contente, à être heureuse et à sourire.
c'est vraiment le point de connexion avec Dieu. Parce qu'avant, je connaissais Dieu, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il pouvait faire dans ma vie. Mais au centre d'accueil, j'ai appris qui était Dieu et j'ai appris comment le connaître. Donc vous voyez, le cas d'Héloïse est un cas parmi tant d'autres. Une jeune fille qui a pu trouver un véritable changement de vie. Vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour agir la foi. Elle a reçu des directions, elle a vu, elle a compris, elle a pris la décision de mettre en pratique cela dans sa vie. Et aujourd'hui, le résultat est là. Je ne sais pas quelle situation, cher ami, vous êtes en train de traverser. Vous qui me regardez en ce moment, soit si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, peu importe les situations que vous avez, là où les situations, il y a toujours une sortie. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous donner cette opportunité. À travers cette émission, Dieu vous donne cette opportunité pour qu'en agissant votre foi dans le Dieu vivant, parce qu'il a promis, il désire se manifester dans votre vie, mais tout va dépendre de votre décision. Raison pour laquelle, si vous désirez notre aide, alors vous allez noter en ce moment le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12 pour avoir des infos sur le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous. Et dès aujourd'hui, cherchez déjà à savoir, demandez de l'aide. Ne restez pas dans votre coin, renfermé, murmurant, vous plaignant. Vous avez vu qu'on peut sortir des ténèbres pour la lumière. Mais ça va dépendre de votre décision. Donc, n'hésitez pas à appeler et un conseiller sera là pour vous recevoir et bien sûr vous donner toutes les directions dont vous avez besoin afin qu'à travers votre foi, en la mettant en pratique, vous puissiez voir un véritable changement. Comme Marietta, en début d'émission, vous avez pu voir son changement, comme celui d'Héloïse et le prochain, que ce soit le vôtre. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.